C'est plutôt ça que je ressens, c'est que c'est très dynamisant. Il y a du monde qui est là, il y a vraiment une entraide, une amitié. Et là, ça nous booste un peu, quoi. Ça fait vraiment du bien. Le monastère de Pied-Foulard à Praille est un des 4 monastères de la congrégation des bénédictines de Notre-Dame du Calvaire. 3 se trouvent en France et 1 à Jérusalem. Les sœurs arrivent à Praille en 1999. Elles sont aujourd'hui confrontées à plusieurs enjeux, dont celui de la diminution du nombre de sœurs et la lourde gestion matérielle du monastère. Une décision importante est prise en octobre 2021. Lors de ce chapitre d'octobre 2021, nous avons décidé de garder nos 4 communautés, nos 4 lieux. Voilà, nous pensons que nous pouvons continuer à vivre dans ces lieux qui sont chacun assez symboliques, mais on ne peut pas le faire seul. Et c'est aussi cet appel à faire alliance, à se faire aider par des laïcs, mais plus qu'une aide, c'est aussi vivre des moments spirituels, vivre un quotidien. Sous quelle forme ça nous cherchons et ça nous bouscule aussi parce que c'est la vie monastique autrement. Je pense qu'on peut aussi offrir aux personnes qui viennent la prière, l'accueil, le silence. J'ai toujours appris à partager, donc c'est ça. Et le travail qu'on fait ici, ça se partage, hein. C'est une équipe, moi j'aime bien venir parce que c'est une équipe on commence à se connaître, on partage des choses. Dans l'équipe, il y a de tout, hein. Il y a des toubibs, il y a des instits, il y a tout, hein. Donc des paysans. Ce lieu, pour nous, pour moi personnellement, ça représente d'abord un lieu de ressourcement, de prière, de calme, un lieu aussi où je peux venir parler de mes engagements, de ce qu'on vit, des difficultés qu'on a ou des joies qu'on a aussi avec nos familles, mais aussi dans nos engagements ici et là. C'est un lieu d'écoute, un lieu aussi où on rencontre des gens qui sont heureux d'être là. Ce lieu représente un lieu d'ouverture. Pour nous, la communauté, parfois on peut se sentir un peu envahi en disant « Oh là là, il y a du monde dans le jardin » alors que nous, on a une vie plutôt solitaire et en silence. Et parfois, moi, c'est plutôt ça que je ressens, c'est que c'est très dynamisant. Il y a du monde qui est là, il y a vraiment une entraide, une amitié. Et là, ça nous booste un peu, quoi. Ça fait vraiment du bien. Jean-Michel qui a planté là, il y a au moins 7-8 rangs de radis carottes, tu peux mieux dire que moi. En fonction du besoin des sœurs, des souhaits et de ce qu'elles désirent, on fait en sorte de répondre. Alors souvent j'envoie un mail quelques jours avant et c'est souvent le mardi matin, donc de 10h à midi. Donc la plupart ont déjà retenu un peu leur matinée et je prévois effectivement qu'est-ce qu'on peut faire ce mardi prochain et chacun me répond. On vient dans la communauté une fois par semaine pour la Lectio Divina, pour la messe d'abord, pour la Lectio Divina, pour des temps de prière silencieuse. La lecture du jour aussi nous permet de partager nous faire réfléchir à ce moment-là de la journée et puis même de passer une semaine derrière ça. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien ce rôle-là. C'est un havre de paix, c'est un endroit de réconciliation œcuménique, c'est de la bonne humeur des sœurs. Les personnes qui viennent sont de la région. Il y a des personnes qui sont des habitués, qui viennent à la journée de prière silencieuse. Et puis il y a d'autres personnes comme ça qui viennent de Lyon, Paris, Nice, Lille, de toute la région de la France. Et ce qui est très beau, c'est que parfois il y a des personnes qui sont un peu, éloignées de l'Église et qui retrouvent en fait que dans l'Église il y a une richesse, il y a une spiritualité. Et du coup, certains redécouvrent même le Christ. Ça m'est arrivé une année. J'ai une dame qui avait hésité entre un ashram et nous, et elle avait vraiment découvert le Christ dans cette retraite, quoi. Donc c'est
J'allais dire, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. J'ai décidé de faire une retraite spirituelle cette semaine pour réviser mes examens et également expérimenter ma première retraite spirituelle. Je suis engagée dans un parcours catéchuménal depuis octobre 2023 et j'avais fait ma demande depuis été 2022 pour me faire baptiser à la veillée pascale de 2025 à la cathédrale de Poitiers. Et donc j'ai fait cette demande parce que depuis été 2022, je m'interrogeais beaucoup par rapport à ma foi. Et en feuilletant ma Bible de plus en plus chaque jour, je me suis dit pourquoi pas faire ma demande de baptême. Et ensuite, j'ai rencontré plusieurs personnes du diocèse qui m'ont très gentiment accueillie et qui m'ont amenée à mes catéchistes avec lesquels je fais des séances de catéchuménat, une fois par mois. Notre hôtellerie a 15 chambres déjà, donc nous proposons aux personnes qui le souhaitent de venir pour faire un break, se poser, faire retraite, réfléchir, pouvoir être écouté aussi. Ça nous est beaucoup demandé. Voilà, pendant quelques jours, au maximum une semaine. Je suis responsable du magasin, c'est-à-dire des commandes. Nous avons principalement des produits monastiques. Nous avons nous-mêmes aussi un atelier de cartes, un atelier de fabrication de croix, de croix, de bois qui sont peintes. Nous vendons aussi pas mal de livres. Nous sommes dépôt de la Procure de Poitiers. Des cadeaux aussi pour les professions de foi. Les anniversaires. C'est un bel endroit parce qu'il est tout verdoyant, dans un respect total de la nature. Il faut venir voir.